message important et destiné. Aujourd'hui, c'est le thème de ce tirage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir le message important que vous avez besoin d'entendre, que vos guides souhaitent vous transmettre. Je vais pour cela vous demander de choisir parmi ces trois cartes postales. Donc en choix 1, on aura Namasté. En choix 2, le petit soleil rayonnant avec sa couronne. Et en choix 3, l'enveloppe cœur avec le message juste toi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre plusieurs cartes. Il peut aussi y avoir plusieurs messages dans plusieurs choix ou qu'il y en ait plusieurs dans un seul choix. On verra ensemble, suivant ce que je vais canaliser. En tout cas, vous faites comme vous le sentez. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires aussi, en gros, pour tout le soutien que vous m'apportez. Et puis, je suis vraiment heureuse de vous faire aujourd'hui cette nouvelle guidance. Alors, j'ai changé de lieu, vous me direz, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu d'écho, on verra bien. Donc, dès que vous avez fait votre choix, je vous invite à descendre dans la description et on se retrouve pour votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, donc bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été appelé par cette carte Namasté. On va aller voir ensemble quel message important vous devez entendre aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes sur une guidance générale et collective. Si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les informations dans la description sous la vidéo. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence et puis votre soutien. Ceci étant dit, on est parti. Et pour commencer, on va aller voir où vous en êtes actuellement, voilà, dans votre vie. Cela vous permettra aussi de vous situer par rapport, voilà, de vous situer tout simplement et de vous assurer que ce tirage fera écho à votre situation actuelle. Allez, c'est parti. Alors, pour mon groupe 1, oula, ça vole. On a le 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. D'accord. Et on a le soleil. Bon, j'ai envie de dire, on a quoi en dos? Les amants. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Vous, groupe 1, là en ce moment, vous œuvrez à votre sécurité. Vous avez décidé de stabiliser votre vie. En tout cas, vous vous sentez bien. Avec le soleil, j'ai envie de dire tout roule. Il n'y a pas de lézard au tableau, comme on dit. Ça peut très bien se passer sur le plan sentimental. Ça peut être aussi que justement vous vous sentez mieux parce que vous avez pris une décision. Avec les amants, c'est une carte aussi de choix. Voilà. Vous avez suivi votre cœur. Vous avez des projets qui sont actuellement florissants. En tout cas, je vous sens... c'est peut-être pas un hasard. Hein. Si vous avez pris cette carte Namasté, vous êtes bien. Voilà, serein. On voit cette jeune femme. Elle est dans sa baignoire. Elle est en train de lire. Elle profite des bons moments. Elle se sent vraiment en sécurité. Peut-être aussi parce que justement, là, ce que j'entends, vous avez su œuvrer, faire les bons choix, justement, avec la carte des amants, suivre ce qui vous apportait du bien-être, ce qui vous permettait de vous sentir vraiment en équilibre. J'ai ça dans les énergies. On va aller en savoir un petit peu plus. Hop, je vais mettre pour que vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur mon groupe 1? Il y a eu une recherche de stabilité. Et si aujourd'hui,
les choses, je dirais, sont florissantes, c'est parce que il y a eu du travail. J'entends vraiment les guides là qui me disent oui. Vous voyez, on a le cavalier de Pentacle. Vous avez à œuvrer depuis un bon moment, sans relâche, petit à petit, en persévérant, sans perdre de vue votre objectif. Les actions ont été posées avec le choix du cœur. Donc aujourd'hui, oui, vous vous sentez bien dans votre vie, mais ça n'a pas forcément été le cas tout le temps. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Vous avez appris à faire les choix et ça n'a pas été simple avec ce 7 de coupe. Il y a eu plusieurs options peut-être. Il a peut-être fallu trancher aussi, ou vous avez fait des choix sans trop savoir dans quelle direction ça vous menait. Mais à l'image de ce 7 de coupe et des amants, je ne sais pas si vous les voyez, vous les voyez plus. Ça a été les... comment dire? Il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix, mais vous vous êtes dit, bon, là, je pose une action, de toute façon, et on verra bien ce que ça donne. En essayant au maximum d'écouter votre intuition. Pour certains et certaines, ce que j'entends, c'est... il y a eu une sorte d'équilibre à trouver. Certains ont dû se séparer, il y a peut-être eu aussi un... Avant d'être dans cette stabilité, cette sécurité matérielle, ça n'a pas été évident. J'ai vraiment un parcours de longue haleine là, pour vous, groupe 1. En tout cas, vous y êtes arrivé, parce qu'on voit cette carte du soleil, carte lumineuse hein, quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Si aujourd'hui, les choses sont épanouies dans votre vie, avec ce cavalier de coupe, c'est qu'à chaque étape, vous avez vraiment su vous écouter. Qu'est-ce qu'on a en dos deck? Le monde. Vous avez accédé à votre complétude d'une certaine manière. Un cycle a pu être bouclé aussi. Pour certains, ça a pu être, avec le 4 de denier, j'entends de déménager. Je suis toujours en sécurité et protégée. Vous avez pu faire le choix de bouger d'un lieu de vie, peut-être pour certains de partir à l'étranger. Parce qu'il y avait quelque chose qui vous appelait. Pour d'autres, ça a peut-être été de suivre un conjoint ou un compagnon à l'étranger. Pour d'autres, ça a été pendant longtemps. Le soleil, c'est une carte de créativité aussi. Donc, je peux... ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez mis à un moment à mal votre sécurité matérielle pour prendre un risque. Vous vous êtes lancé sans trop savoir ce que ça allait donner, mais en sachant que l'important c'était de suivre la voie du cœur, d'agir en fonction de ce que vous aviez dans les tripes. Et ça vous a été bénéfique. Et là maintenant vous récoltez. Je dirais il y a cette prospérité qui est là, une sécurité matérielle qui est en place, ou en tout cas, j'entends qui ne sera plus malmenée. D'où le fait de pouvoir enfin profiter, vous voyez, de tout ce qui a été accompli. J'ai vraiment ça. Ça n'a pas été simple. Hein. Il a fallu, vous avez terminé un cycle avec ce monde en dodec. Ok, bon, bah écoutez, si ça vous parle, on continue ensemble. Je vous invite à rester dans ce choix. Voilà. Hop, je vais les mettre de côté. Et puis on va aller voir justement quel message important vous est destiné. J'en ai deux, j'en verrai une par une. L'action.
Ouais, chaque action a été posée, a été mesurée, j'entends. Je vais en prendre une deuxième. Il a fallu agir. J'ai même presque envie de dire... c'est intéressant parce que je suis déjà... Alors, j'ai deux choses. Pour certains, l'action est certaine. Les actions, vous en avez déjà posé pas mal. Et là, il y a cette notion de continuer à fonctionner de la même manière, en posant les bonnes actions, sans se laisser malmener, j'entends, avec ces nuages-là, par tous les avis extérieurs. Donc le premier message que j'ai, vraiment, c'est de continuer à écouter votre cœur, de continuer à fonctionner dans vos choix et de vous laisser porter par ce qui vous habite intérieurement. Ça doit vraiment être le support de vos actions. Ok ? Donc le message, ce premier message des guides, oui. De partir à l'aventure aussi. Il peut vraiment être question de partir à l'étranger ou en tout cas vous démarrez une nouvelle aventure parce que vous êtes parti à l'étranger. Certains hésitent peut-être. Et là, les guides vous disent, c'est peut-être le moment, en effet, d'oser découvrir de nouveaux horizons, terre inconnue. Vous êtes exactement là où vous devez être et découvrir la vérité. Oui, il y a peut-être... alors, ça peut être dans un nouveau pays. Ça peut être de changer de région. On avait ce 4 de denier qui m'a fait vraiment penser à un déménagement. Vous êtes parti pour de nouvelles aventures au niveau du lieu de vie. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Le message de vos guides, là, ce qu'ils veulent vous passer, et je reprends ces cartes-là, c'est quel que soit votre lieu, peut-être que vous êtes amené à déménager parce que, je prends la carte des amants là, il y a une association, un partenariat, un couple, votre compagnon, votre compagne, ça nécessite de déménager ensemble. Pour d'autres, vous allez déménager pour aller vers le bonheur. Voilà, ça peut être aussi le bonheur de rejoindre le partenaire amoureux parce que vous étiez à distance. Et en effet, il y a cette idée de partir à l'aventure, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment cette dynamique de partir quelque part, loin de là où vous avez l'habitude. Et le message que les guides vous disent, s'il y a encore des angoisses, du stress, et c'est normal de changer de lieu de vie, c'est pas forcément simple, c'est d'avoir confiance. Ayez confiance, le bonheur et le côté lumineux, vous allez vers le bonheur. D'accord ? Et il y a une part de vous qui le sait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Quel que soit le lieu où vous serez, 4 de denier, vous allez briller avec ce soleil. Ça va bien se passer, ça va être chaleureux. Donc, soyez tranquille. D'accord ? Il y a vraiment un message d'être posé par rapport au changement qui arrive. D'être serein, sereine. Voilà. Oula. J'envoie bouler la déco. Hop. Pourtant, j'en ai pas beaucoup. Hein. Donc, ouais. Ouais, j'entends en route pour l'aventure. Il y a une fin de cycle, un nouveau cycle, un départ à l'étranger. Vous prévoyez un départ à l'étranger. Là, vos guides, ils se disent, c'est le temps d'agir, c'est le moment. Voilà. Si tu veux atteindre ta destination, et regardez dans cette bulle, il y a cette notion de rêve. Ça passe avec ce papillon par une transformation. Faire le choix de transformer quelque chose dans sa vie. Ça peut être aussi
pour certains, de s'éloigner de quelque chose de connu et de sécuritaire. Donc ça peut très bien, le message important, c'est de dire bah, c'est peut-être le moment de tenter une nouvelle aventure, de construire tes rêves, inviter à le faire, mais à travers une entreprise, monter son activité en s'assurant que la sécurité, que vous avez assuré votre sécurité. La libération, voyez. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. On voit cet oiseau, il a la clé. Vous savez déjà, je dirais, où vous voulez aller, vers quoi vous voulez vous envoler. Il n'y a plus qu'à quitter cette cage, entre guillemets, mais ça me fait penser à une maison. C'est je prends mon envol par rapport à une zone de confort qui pendant un temps m'a sécurisée. Mais là maintenant, ben, je suis prêt à m'envoler et à partir ailleurs. Donc ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quel message? Le 6 de bâton, ça va réussir, n'ayez pas peur. Je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Il y a cette notion aussi de rayonner avec le soleil. Est-ce que vous avez eu une promotion? Est-ce que justement, cette promotion, ce nouveau départ, ce nouveau poste, avec les amants, ça peut parler aussi de contrat de travail. Là, on vous dit, mais tu vas y arriver, tu vas réussir. Il y a cette notion de réussite, de prospérité, d'oser s'engager dans un nouveau départ pour pouvoir aller, j'entends, vers quelque chose de plus prestigieux. C'est les honneurs aussi, oui. Les honneurs avec le 6 de bâton. Il y a cette notion avec l'impératrice, de donner naissance à comment dire, donner naissance à quelque chose qui vous portera loin. L'impératrice, elle est excessivement féconde. Elle donne vie à ses projets. Voilà, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Là, mon groupe 1, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vraiment suivre ce qui vous anime. C'est vraiment faire sortir de l'intérieur de vous le message, pour certains, au-delà du voyage, ça va être ayez le courage de vous lancer dans des nouveaux projets, de faire émerger ce qui vous anime, de donner naissance, ça peut être une relation, ça peut être de vous engager à, comment dire, de faire évoluer un partenariat, un couple, une relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, le message de vos guides, c'est ce que tu vas réussir, ce que vous allez réussir à faire émerger de vous en confiance. L'impératrice aussi, elle a une certaine confiance en elle. Elle ose se lancer. Elle a transformé ce qui doit l'être et elle avance. Et là, ça peut être aussi de réussir à mettre en forme un projet, à donner naissance à un projet. Avec le 6 de bâton, il y a cette notion de réussite. Ça me fait toujours penser aussi à une énergie de challenge. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec l'éclat. Comment j'extériorise. Vous avez demandé d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut être un côté artistique. En tout cas, il y a cette notion de faire sortir et d'agir pour que ce soit le cas. Ça peut être aussi un projet un projet de naissance.
Est-ce que pour certains, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais j'ai vraiment ça. Certains d'entre vous peut-être essayent d'avoir un enfant. Et là, on vous dit, le message que je reçois, c'est que ça va, cette fois-ci, ça va fonctionner. Il peut y avoir peut-être un processus de PMA, mais même au-delà de ça. Alors, le message que j'ai avec le fait de déménager, de changer de région, ça peut être durant un voyage, durant des vacances. Voyez, on quitte son lit, on atteint sa destination, mais là, le château me fait penser, on part à l'aventure en voyage. Loin des tensions, loin de ce qu'on a l'habitude de vivre, et ça va fonctionner. Je referme la parenthèse, mais il y a vraiment ça. Pour d'autres, c'est vraiment de donner naissance à un projet, une activité qui va être un coup de chance, qui va être une opportunité florissante. Ça ne va pas se faire tout seul. Voilà. Parce qu'il va falloir mettre en place un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il y a un facteur chance. C'est vraiment ce que j'entends par rapport à cette idée de projet. Je vais en reprendre une autre là, pour préciser. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? La passion. Suivre ses passions. Créatrice. Envie de se lancer dans son projet, son activité. Suivre sa passion. Une personne, un compagnon, une compagne, un amoureux. Il y a cette notion de faire grandir. C'est intéressant parce que ce 6 de bâton, c'est comme si avant que les projets soient déjà mis en place, avant que vous vous lanciez dans l'aventure, avant que vous agissiez comme il faut, c'était déjà présent la réussite et les honneurs, le fait de triompher. Est-ce que certains d'entre vous, il y a eu une reconnaissance? On a reconnu votre talent. Vous avez fait des petits concours. Vous avez partagé sur Instagram un certain nombre de choses. Voilà. Votre lumière brille avec éclat. Vous avez partagé des dessins, vous avez partagé une activité, une connaissance. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que le fait d'être reconnu, vous allez pouvoir certainement, et c'est même un conseil, envisager, et pour d'autres, c'est déjà là, envisager de vous lancer et d'en faire une activité rémunératrice. Alors, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde quitte son emploi, ni monte une auto-entreprise, mais il y a vraiment ce potentiel-là. Parce qu'il y a eu cette reconnaissance. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On vous rassure sur la capacité à donner naissance à quelque chose. C'est vraiment le message le plus fort que je reçois. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Que ce soit un projet, que ce soit une activité, que ce soit une relation, que ce soit une œuvre. Le message important que vous devez entendre, c'est que vous avez toute... c'est comme un savoir-faire, comme s'il était déjà là. Et que ça ne demandait qu'à être planté, de semer la graine. Quel que soit le message de façon générale, quelle que soit votre situation par rapport à ce que j'ai évoqué avant, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a de la réussite potentielle. Mais il faut mettre la main à la pâte. J'entends vraiment ça. Il faut oser agir, il faut oser se lancer dans l'aventure. Colère, ok. Alors là, j'entends mettre de la fougue. Hop.
tant de la colère, ouais. Le plaisir. Ouais, c'est pas tant la colère, c'est l'énergie de la foudre. Allez, j'y vais. Peut-être quelque chose qui vous a surpris. J'ai vraiment cette idée de plaisir. Pour certains, c'est vraiment une activité que vous aviez comme ça en termes de loisir, qui a le potentiel pour se transformer en quelque chose de plus professionnel, j'entends, et qui peut amener de l'abondance. Oui. On retombe sur l'action. Pour d'autres, alors je vais prendre la dernière, et puis on va aller voir ça. Dans cette colère, il y a une certaine frustration, j'entends. Équilibre. Alors, ce que j'entends de la part des guides, c'est que si vous êtes freiné, si vous êtes frustré par un entourage, quel qu'il soit, qui justement, il peut y avoir de la jalousie par rapport à... En fait, ce que j'entends là, plus spécifiquement, c'est comme si l'extérieur, pour certaines, l'extérieur essayait de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est intéressant. Par rapport à votre propre créativité et pouvait bloquer votre abondance. Et là, ce que disent les guides, c'est laisse pleuvoir. Laisse pleuvoir, mets de côté voilà, la colère, les ressentiments d'autrui. C'est parce qu'il y a cette reconnaissance, il peut y avoir de la jalousie. Parce que certains aussi ont des emplois, j'entends ça, c'est vraiment spécifique. Quand on lance son activité et qu'on est passionné par ce qu'on fait, ben on peut attirer en effet de la jalousie par rapport à d'autres personnes qui, elles, n'ont pas d'idée ou vont avoir du mal à imaginer qu'on puisse vivre d'une activité qui nous plaît. Sous-entendu, ben, quand on travaille, il faut que ce soit pénible et chiant. Je suis désolée, j'entends ça. Et là, en fait, non. Là, vous êtes en chemin pour faire en sorte qu'une activité peut-être de loisir ou en tout cas quelque chose qui vous plaît au plus profond de vous puisse vraiment se manifester dans la matière. Et il y a cette possibilité de trouver un équilibre. Tant matériel, financier, émotionnel, d'être épanoui vraiment par rapport à ce projet-là. Donc oui, il y a un équilibre à trouver. Un équilibre aussi peut-être par rapport au couple, je reviens avec cette idée de déménagement. Est-ce que vous partez, soudainement on vous propose d'aller vivre ou d'accueillir un projet ou une opportunité qui va vous demander de vous éloigner de là où vous êtes et il va falloir retrouver un équilibre. Et là, le message, c'est de vous dire, mais tu vas le retrouver, l'équilibre. Vas-y, fonce. Tel l'éclair, il y a cette notion d'éclair soudain. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que là, tout à coup, il y a eu une reconnaissance. J'ai vraiment ça, venant de l'extérieur. Ça vous a fait extrêmement plaisir. C'est pas la colère là, c'est vraiment l'éclair. Oh, ou une idée, je ne sais pas. Voilà. Ou un compliment, j'entends ça aussi. Et ça a été tellement soudain, vous vous attendiez pas. Mais il y a cette idée de reconnaissance auquel on ne s'attend pas. Ça va avoir généré cette énergie de bonheur, je ne sais pas, on vous a proposé quelque chose. Et là, du coup, ça nécessite de passer à l'action. Et il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. J'ai bien envie de préciser là. J'avais pas prévu, mais... J'ai l'impression que ça parle à beaucoup, le message. Donc j'ai différentes branches. Il y a une nouvelle, quelque chose qui vous surprend. Vous n'avez pas vu venir. Et ça nécessite de passer à l'action.
Et vous avez peur de perdre votre équilibre. Et on vous dit non, 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 vas-y, vas-y. Vas-y, fonce. Okay. Est-ce qu'on peut me dire? Là, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, je vais demander de préciser la colère. C'est quoi ça? Pourquoi il y a cette colère? Ouais, c'est l'éclair avec l'as d'épée. Il y a une idée, il y a une reconnaissance, une nouvelle, un mot, un message, quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir et vous prenez votre pouvoir. Ça a fait changer quelque chose, ça, il y a une notion de déclic. Vous voyez, on a la couronne, on a le 6 de bâton, avec cette idée d'honneur. Ok, sur le plaisir, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a quelque chose qui a percuté, une nouvelle, une info. Cavalier de denier. On retrouve, je ne sais plus, oui, au début, il était là, on a pris le temps. C'est quelque chose, oui, qui s'est construit dans le temps. Vous avez, vous suivez votre cœur. C'est pas... si la nouvelle, si la félicitation, si la reconnaissance, je sais pas, la récompense, il y a pu y avoir ça, si la nouvelle, si l'info, elle vous a fait plaisir, ce qui se cachait derrière, c'est tout un travail de longue haleine. Ok, sur l'action, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, on a l'impératrice de nouveau. Vous voyez son pouvoir avec le 4 de bâton. Ça, c'est pas construit tout seul. Il y a eu tout ce travail. Là, on vous invite à continuer à œuvrer à cette stabilité. Alors, on n'a pas le 4 de denier, mais le 4 de bâton. Ça peut être une union, un mariage aussi. Ça peut être une demande en mariage qui est venue. Voilà. Ça peut être aussi de célébrer une naissance. Ça y est, ça a fonctionné. Ouais, il y a vraiment ça. Ça peut être de partir vivre à l'étranger. Pour certains et certaines. Oh là là. Ouais, une union, une naissance, un déménagement. Un message. Le 6 de coupe. Pour certains, j'entends avec ce 6 de coupe, vous revenez aux sources. Est-ce que vous repartez habiter dans un lieu où vous avez déjà habité? Il y a quelque chose du passé qui revient. Vous avez trouvé l'équilibre par le passé. Il y a eu tout un travail de fait, beaucoup de tendresse envers soi, envers autrui. Il y a vraiment ça. En tout cas, on vous dit d'agir, d'y aller. Là, le message, c'est en fonction de ce que vous avez, je dirais, ce que vous envisagez ou ce qu'on vous a proposé. Allez-y. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire comme dernier petit message? C'est quelque chose, j'ai presque les énergies éteintes tellement ça vous a mis sur les fesses. Ça vous a fait du bien, mais voilà, vous avez plongé là. Waouh, c'est quoi ce truc? Je m'y attendais pas, mais 20 Dieu que ça fait du bien. Oui. Oui, il peut y avoir vraiment une nouvelle qui vous fait du bien. Vous voyez, elle tient un livre comme s'il y avait une information. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 888. Je vibre les miracles. Je suis alignée aux miracles. Les miracles règnent dans tous les domaines de ma vie. Vibration, miracle, alignement. Oui, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Vous me direz. Une récompense, un honneur, et ça vous donne le déclic et le boost dont vous avez besoin pour aller plus en avant. Ça peut être aussi la consécration. Le message important, c'est qu'il va y avoir une consécration qui arrive, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir.
Et avec le 6 de coupe, oh j'entends ça, c'est... cette information, cette nouvelle-là, vous aimeriez la partager avec une personne qui est là-haut, qui est repartie au ciel. Donc si c'est le cas, si ça parle à quelques personnes là, sachez que voilà, les défunts, ils sont là, ils entendent. Ils sont fiers de vous. Ouais, j'ai vraiment ça. J'entends, tu as su trouver ton équilibre. Tu as su aller au bout de tes rêves. Là maintenant, vas-y, continue. Continue à marcher sur le fil, ça arrive. Je sens les ancêtres dans cette carte. C'est la première fois que je la sens comme ça. J'ai envie de dire quoi, en fait déjà une guidance qui était intitulée comme ça, les mères veilleuses, les mères de la lignée qui veillent sur vous. Ils vous aident à maintenir le cap avec cette carte de l'équilibre. Maintenez le cap, le miracle arrive. C'est que le début, j'entends. 4. Je suis un aimant argent. Où que je sois et quoi que je fasse, l'argent vient à moi et pour moi de façon miraculeuse. Jour après jour, je suis de plus en plus riche. Abondance, richesse, opulence. Et il peut y avoir ça aussi. Hein. Avec l'impératrice, elle donne naissance à des projets qui sont extrêmement fructueux. Et 999, mon énergie est magique. Je suis dynamique et en pleine forme avec cette carte de l'action. J'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir tout ce que je veux. Mes super pouvoirs sont enclenchés. Et on a vibration, super pouvoir et puissance personnelle. On a 2 fois l'impératrice, c'est ça. J'ai confiance dans ma capacité à donner naissance. J'ai eu confiance. Voilà. Et là, ça y est maintenant. Et c'est que le début. Il y a une reconnaissance. Vraiment. La reconnaissance de quelque chose. Peut-être vous qui reconnaissez un don, un talent. L'extérieur le reconnaît. Vous décidez à œuvrer, à lancer. Et c'est parti, voilà, pour la possibilité d'en vivre, tout simplement. Voilà mon groupe 1. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis si ma vibe vous a plu. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. J'ai vraiment été ravie de partager ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc, on va aller voir ensemble quel message important vous devez entendre aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur une guidance générale et collective. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les informations dans la description sous la vidéo. En tout cas, merci pour votre présence et puis votre soutien, quel qu'il soit. Vous avez été attiré par cette carte avec ce magnifique soleil tout choupinou, j'ai envie de dire, et sa petite couronne. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu quel message vos guides souhaitent vous transmettre. En tout cas, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Pour commencer, comme d'habitude, on va aller voir où vous en êtes actuellement dans votre vie. Cela vous permettra tout simplement de vous situer par rapport au tirage et vous assurer qu'il fait écho à votre contexte actuellement. Allez, c'est parti. Alors, j'ai changé de lieu, comme je le disais dans l'introduction, mais je suis sûre que vous êtes beaucoup à ne pas avoir regardé l'introduction, même si j'essaye de les faire les plus courtes possibles. Donc, n'hésitez pas à me dire, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'écho, mais bon, je me suis installée un nouveau petit studio, entre guillemets. Allez, c'est parti. Mon groupe 2. Actuellement, reine de bâton. Je suis naturellement créatif ou créative. Là, mon groupe 2, vous avez récupéré votre pouvoir personnel. Vous avez confiance. Oh, le 7 de bâton en plus. Vous avez confiance en vous. Ce qui vous anime actuellement, c'est de suivre vos désirs. Vous reprenez les choses en main. Vraiment, vous rayonnez. Ça peut être de refaire attention à votre manière de vous habiller. Vous voyez, regardez, tout jaune.
la reine, avec la couronne. Le 7 de bâton, je reste fidèle à mes valeurs. Là, j'ai envie de dire que vous êtes bien. Tout se passe bien. Les choses suivent leur cours. Vous suivez ce qui vous anime, vos projets. Vous n'hésitez pas à dire les choses. C'est intéressant parce que j'ai cette énergie de reine de bâton qui, non, c'est ça, ce que je veux faire, et donc je vais y aller. Je ne vais pas me laisser arrêter. Il y a une énergie, vous avez confiance en vous. On voit l'image de cette femme-là, hyper rayonnante. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, j'entends. Ça ne veut pas dire que vous êtes rigide, hein. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que pendant longtemps, vous êtes adapté et suradapté. Et là, c'est plus le moment. Là, ras-le-bol. Vous faites ce que vous avez envie de faire. J'entends, il y a peut-être eu des libérations, des séparations. On est sur une énergie aussi, je sens, là pour le coup, on n'est pas sur un 9 de denier, mais je sens cette reine de bâton dans son célibat assumé. Alors vous pouvez être en couple aussi, hein, mais en tout cas, si c'est le cas, si vous êtes séparés ou en célibat depuis un certain nombre de temps, c'est assumé, vous êtes bien, vous cherchez rien de particulier. Ça a demandé de suivre vos convictions. Vous avez appris à vous aimer, à être fier de qui vous êtes. Vraiment, il y a une reprise, là, vous avez confiance en vous. Vous avez envie d'être dans la joie, de profiter de la vie. Alors ça a peut-être été, on va aller voir, sombre avant. Mais là, en tout cas, oui, il n'y a plus envie de se travestir. Il n'y a plus envie de s'éteindre aussi, dans le sens... ok, je brille, c'est comme ça, j'ai du talent. Je vais arrêter de le voiler. J'ai ça, en fait, hein, en énergie. J'arrête de me voiler, j'arrête j'entends de diminuer les talents ou ma créativité. Est-ce que... oui, c'est ça. C'est comme si pendant longtemps, pour pas faire de l'ombre aux autres, vous étiez éteint. Vous aviez un don particulier pour la danse, pour le chant. Vous étiez un meneur ou une meneuse d'hommes dans une entreprise. Vous aviez toujours la bonne idée qu'il faut, le bon positionnement. Et en fait, ça a pu vous valoir de la jalousie de la part de l'extérieur. Et en fait, ce que j'entends, c'est que là, ça vous en avait ras-le-bol. En fait, ça vous a éteint. Cette lumière, elle était là, mais il y avait cette peur d'être trop rayonnant, trop lumineux, trop brillant, vous voyez? Et là, aujourd'hui, c'est comme ça. J'y vais. Je vais de l'avant. Je défends qui je suis. Je ne me laisse plus écraser. J'y vais à fond. C'est presque comme s'il y avait enfin le barrage qui s'était ouvert. Et on laisse l'eau créatrice, les dons, les capacités, votre caractère aussi peut-être très entreprenant, très magnétique, se révéler pleinement. Voilà. On ose être sa lumière et être en pleine lumière. Alors, on a le roi de coupe. Ok. Ouais, vous êtes bien dans vos émotions. Vous êtes encore le 8 de bâton. Ouais. Il peut y avoir un côté artistique où enfin, ça y est, vous acceptez votre don, votre talent, j'entends. Vous acceptez d'être sur le devant de la scène. J'ai vraiment ça. Ouais, pendant longtemps, ouais, c'est ça. C'est comme si il avait fallu... Bon. Comme si pendant longtemps, il avait fallu vous freiner pour être accepté par les autres avec ce roi de coupe.
Parce que si je suis trop rayonnant, si je suis trop dans la réussite, ça va pas plaire aux autres. Et ça a valu presque, c'est comme si je voyais cette carte. Alors c'est une carte de procrastination, mais en fait, je la sens vraiment réfrénée. Non, non, je veux pas être ce soleil. Oui, ça peut être vraiment artistique, un don, un talent. Ça a été long, hein. Ça vous a demandé un vrai travail d'introspection et sur vous. Pour apprendre à accepter d'être cette étincelle lumineuse. D'accepter cette coupe. Et cette coupe, c'est vous. D'accepter cette facette de vous hyper créatrice. Ça peut être un don pour guérir. Vous voyez cette femme-là, au-delà de l'aspect créateur, comme si elle avait, on dit, de la poudre dans les mains. Il peut y avoir des thérapeutes aussi. Dans ce groupe-là, groupe 2, vous avez une capacité à un don, mais on est très sur le feu. Les coupeurs de feu, avec les bols pour guérir. Ça a été refusé et refoulé. Vous avez refusé et refoulé par peur d'être exclu, j'entends. Voilà. Longtemps, alors ça peut être le cas pour certains, il y avait peut-être, on vous a dit, mais arrête d'être dans l'orgueil, arrête de trop en faire, etc. Mais en fait, c'était pas compliqué pour vous. C'était naturel. Avec ce roi de coupe, je sens vraiment que c'était là. Point. Ça, naturellement, admettons, je sais pas, vous mettiez dans une activité, vous compreniez tout de suite que ça fonctionnait avec ça, qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Hop, ça venait tout seul. Tous les bâtons, toute la compréhension, toute la connaissance pour accéder, pour faire émerger quelque chose. Voilà. Vous l'aviez. Vous compreniez, ça percutait à fond. Vous allez démarrer la guitare, on vous a expliqué, et très vite, hop, c'est venu naturellement. Ouais. Et c'est venu tellement naturellement qu'en fait, ça vous a amené une sorte d'exclusion par rapport aux autres qui n'étaient pas aussi rayonnants et pour qui ça demandait des efforts. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. D'avoir été empêché de rayonner. Et là, ça y est, maintenant, les vannes, elles sont ouvertes. Plus question de se laisser... concentrer, enfermer, mettre dans une boîte... comme si on avait le soleil et qu'on lui mettait un voile par-dessus parce qu'il est trop brillant ou un rideau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça. Et du coup, pendant longtemps, ça vous a coupé de votre propre créativité, de votre propre talent de guérison. J'ai quand même pas mal d'artistes guérisseurs là. Pour d'autres, alors c'est complètement différent. Vous avez pu faire un travail avec un thérapeute. Et là, ça y est, vous avez réussi enfin. Vous avez trouvé avec le 8 de bâton, il y a cette idée de trouver sa juste place. Vous avez trouvé votre place, alors que pendant longtemps, vous avez cherché, vous ne saviez pas pourquoi vous étiez fait. Et là, ça y est, par ce travail sur l'estime de soi, et cette acceptation de qui vous pouvez être, et bien ça émerge. Ça émerge, mais alors de façon très très forte et très puissante. Ok, bon. Alors, si vous êtes reconnu dans tout ça, eh bien, on va aller voir quel message vos guides souhaitent. Hop. Quel message important vous est destiné. Il y a cette notion de ne pas avoir osé briller et d'autres d'avoir brillé d'entrée et qu'on vous ait éteint votre brillance. Vos propres talents, il y a eu cette
soit c'est vous, soit c'est l'extérieur qui a fait que vous avez douté à un moment. Et là, aujourd'hui, ça y est. Alors, les plaisirs, oui, c'est vrai que la reine de bâton aussi, elle suit ses envies, ses désirs. Il y a cette notion d'élévation. On vous dit, maintenant, fais-toi plaisir. Voilà. Profite de la vie, profite de qui tu es, profite de ton rayonnement. Vraiment ça, le message. Fais-toi plaisir. Ne te contrains pas. Il y a peut-être aussi cette notion de laisser sa propre sensualité, voire même la sexualité s'épanouir. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouverture. Et vous voyez, on a cette idée de lune. Là, ici, on a cette idée de passer un cap. Voilà. Un peu, et j'ai même envie, regardez, on est dans l'ombre. Et hop, on va vers la lumière. On est guidé par ces étoiles-là. Vous avez suivi petit à petit, vous avez commencé à suivre votre propre guidance intérieure. À vous extraire de cette sorte de voile, de noir, de négativité, d'affadissement. C'est ça le mot que je cherche. Il y a eu, ce que vos guides vous disent, c'est que ça y est, maintenant, tu es sorti comme un dévoilement, c'est vraiment ça. Et là, l'ouverture, voilà, secret. Et c'est intéressant parce qu'on a la lune. Et la lune, il y a cette idée de cycle. On part de la nouvelle lune qui est comment ça s'appelle? Noire, sombre. Alors la lune, elle ne brille pas par elle-même, c'est la réflexion du soleil. Mais il y a cette idée qu'au départ, j'ai été dans l'ombre. Et là, ça y est, je suis en pleine lumière. Ouais. J'ai dépassé, j'ai grimpé au-dessus de mes propres nuages. Ça peut être les nuages mentaux, les freins que vous mettiez vous-même, mais ça peut être aussi les nuages liés aux situations extérieures. Là, ça y est maintenant. Vous prenez un nouveau départ. Tout en rayonnant. Et avec cette carte-là aussi, la reine de bâton, ça me fait penser à cette notion de souveraineté. Accueillir le roi et la reine qui est en vous, tout en bienveillance. Et j'ai envie de dire en bienveillance, parce qu'en plus, regardez, on a ce fan. On a Bambi, là. Ok, alors... Oh, puis regardez, le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Bon, alors là, il y a des guérisseurs, ça c'est clair, là, aujourd'hui. Vous voyez, regardez, je vous parlais de poudre d'or dans les mains. Réception de la lune. C'est tout ce qui était à l'intérieur et enfoui, donc ça peut être l'éveil aussi de capacité pour certains. Et accéder au pouvoir. Accéder à votre propre pouvoir, allumer la lanterne. Bon, je vais rebrasser, mais il y a vraiment ça. Ouais. Accueillir un qui a été pendant longtemps voilé, inexploité, et là, ça y est, c'est mis en pleine lumière. Voilà. J'en veux juste une. Voir d'en haut. Une notion d'élévation. Ayez une vue d'ensemble. Et au-delà de ça, j'ai vraiment cette idée d'avoir pris de la hauteur, d'avoir réussi. À l'image du roi et de la reine, ils sont devant de la scène, enfin ils sont sur le trône. Donc il y a toujours cette notion d'élévation, d'être plus haut.
Je vais en prendre d'autres parce que je sens qu'il y a un message sous-jacent là. Ayez une vue d'ensemble. Cette notion d'avoir pris de la hauteur, de passer un cap, il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous êtes amené à voir d'en haut? Là, les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Au-delà d'être connecté avec une autre âme, alors ça peut être d'attirer, d'avoir pris de la hauteur. Et en tant que thérapeute, s'il y a un don, psychique, s'il y a un don énergétique, s'il y a un don de canal, de médium, ça va être de vous, comme il y a une montée en vibration, ça va être de vous rapprocher d'autres âmes. Vous allez attirer à vous des âmes qui ont aussi potentiellement ces capacités-là. Donc attirez à vous votre famille d'âmes. Là, ce que les guides sont, le message du jour, c'est de dire de ne pas s'inquiéter, d'allumer votre feu, voilà. Et que s'il y a besoin d'une formation, s'il y a besoin d'apprendre à canaliser ces compétences, vont être mis sur votre chemin les personnes qui sauront vous aider là-dessus. Je sens que ça, il y a vraiment quelque chose lié à un don qui s'éveille, un don médiumnité, don de guérison énergétique, une clairaudience, clairvoyance. Là, j'ai vraiment quelque chose de cet ordre-là. Le 8 de denier, parce que j'ai le chakra couronne qui vibre de folie. Je me consacre à ce en quoi je crois. Le 8 de denier, ça a été un apprentissage. Mais il y a une notion de trouver une personne qui puisse vous aider à améliorer ces compétences-là. Et j'ai envie de dire, j'avais un message, mais il est reparti. Il va falloir apprendre, ouais, vraiment à canaliser les choses. Ah, et la tour. J'avais envie de dire à canaliser les choses pour ne pas se laisser dépasser par ce qui viendrait et se retrouver brisé avec la tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. C'est venu peut-être, vous voyez cette carte, elle est magnifique dans ce tarot-là. Il y a la tour, les anciennes bases qui s'effondrent pour libérer un pouvoir. On voit ces deux personnages, mais qui sont protégés dans leur chute. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, regardez, il y a des petites pousses et on a cette notion de spirale. Ça fait vraiment penser à des nouveaux dons, des nouvelles capacités, des nouvelles pousses pour apporter, je dirais, une nouvelle stabilité, une nouvelle manière d'être. Il y a presque une nouvelle naissance. Comment expliquer ça? Ça me fait penser à ce qu'on appelle la naissance de l'être de lumière. C'est par rapport à la psychologie jungienne, c'est le processus d'individuation qui nous mène vers qui on est. Mais là, c'est lié à des compétences. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai le chat qui... J'ai fermé ma porte, mais qui miaule depuis tout à l'heure et qui s'énerve à fond pour pouvoir entrer. Non, Neige. Ça a été... Là, je suis partie. C'est quelque chose qui est venu, qui est rentré. Ça, comme si ça avait fissuré l'ancienne personnalité, mais pour du bon. Vous voyez, vous êtes soutenu. On voit cette aura bleue de l'univers qui vient vous porter. Et ces nouvelles pousses, on peut imaginer qu'elles vont très vite se transformer et accueillir cet homme et cette femme qui tombent. Ça va demander de l'apprentissage. Ça va demander à être canalisé. Ça peut pour certains, ce que vous ne voyez pas venir, et le message important à vous transmettre, c'est que ça peut devenir une activité.
par la suite. Mais il y a vraiment le message, ça va être d'apprendre à canaliser ces capacités-là. Et pour ça, c'est de faire appel à des personnes qui ont déjà pris de la hauteur. Cette de coupe, ouais. De ne pas être dans l'illusion. Le danger avec ça, le danger, ça va être de développer, c'est de ne pas développer ce qu'on appelle un ego spirituel. Ouais. Et on retrouve sur la reine de bâton. En fait, ce qui s'éveille chez vous, là, c'est donc ces capacités. On vous invite à, oui, prendre ce chemin d'ouverture, de reconnexion à soi, d'accord, de reconnexion à la famille d'âme, de prendre de la hauteur pour ne pas vous retrouver dans des schémas où en fait vous feriez plus à vous et à l'extérieur, j'entends plus de mal. Pour certains, vous avez, en fait, le message que j'ai, pour certains, vous savez qu'il y avait des capacités et ça vous a fait peur. Vous avez peur de mal faire. Donc là, ce que les guides, le message de vos guides, c'est de dire, de trouver les bonnes personnes et elles vont venir à vous pour vous former. Et de ne pas rester dans une utilisation de tout ça. En plus, je n'avais pas vu, vous voyez, dans les mains. Ouais, il y a vraiment un pouvoir guérisseur. Là, ce choix d'eux, ça parle vraiment à des personnes ou des canals qui sont en train d'éveiller leurs capacités. Clairement. Et là, il faut être accompagné, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est le moment où on peut vite se retrouver à développer un ego spirituel. À être dans l'illusion. Il faut reconstruire des bases solides pour que le don, la compétence soit utilisée de façon optimale. J'ai vraiment ça. Voilà. Pour pouvoir arriver à cette maîtrise de la reine de bâton et de son pouvoir guérisseur, vous voyez, de se connecter à l'infini. On dit toujours, on parle de canal parce que c'est quelque chose qui est mis à notre disposition. Le rôle, c'est d'être le meilleur tuyau possible. D'accord ? C'est pas nous qui avons un don de guérison. On est simplement le tuyau, alors, entre guillemets. Je vais en prendre une autre, là. Il y aura toujours sur votre parcours des âmes aimantes pour vous aider, pour vous accompagner, pour y voir clair, pour vous aider à développer cette capacité-là. C'est vraiment spécifique, j'ai presque rien d'autre. Oui, voilà. À développer vos capacités intuitives. Intuition et sortez antennes. Bon, et bien c'est le groupe des canaux, des canals, je ne sais pas comment on peut dire. Des personnes qui développent leur capacité, leur clairaudience, leur clair ressenti. Donc là, le message, c'est de reconstruire des bases saines, d'être vigilant et vigilante par rapport à... voilà, j'accepte de voir la vérité et agir en fonction. D'accepter vos capacités, si ça n'a pas été le cas, mais avec le pré-tirage, je pense que ça y est, l'idée a fait son chemin, et de vous entourer des bonnes personnes pour que ça reste un plaisir aussi. Voilà. Et que ça se fasse dans la joie et que ce ne soit pas quelque chose qui vous fasse peur ou que vous ayez peur d'utiliser parce que mal maîtrisé. D'accord ? Performance. Oui. Je me forme, je me consacre à ce que je crois. Je m'assure que la manière dont j'utilise mes capacités est la bonne. Pour pouvoir justement m'élever au mieux. D'accord ? Avec cette idée de fusée. Et être performant aussi dans la manière d'exploiter vos dons. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Voilà. Alliance, oui. N'hésitez pas pour améliorer vos compétences, pour être sûr qu'elles sont déployées correctement, à vous allier avec des personnes qui ont déjà pris de la hauteur et qui connaissent le parcours. Qui connaissent, je dirais... alors, c'est pas une idée de connaître... enfin,
Une personne qui va vous aiguiller correctement, elle va savoir vous transmettre son expérience, mais sans vous imposer. C'est un peu comme une maman qui apprendra à son enfant à marcher. Elle va lui montrer certaines choses, elle va être en soutien, mais elle ne marchera pas à sa place. C'est pas d'enfermer et de vous enfermer. Vous voyez, c'est deux cerfs-volants. C'est de laisser chacun libre, mais il y en a un, voilà, qui vibre un petit peu plus haut, qui a déjà expérimenté. On peut imaginer que ce petit garçon, il a déjà fait du cerf-volant, il est en train d'expliquer à la petite fille comment s'y prendre. Mais elle tient son propre cerf-volant. D'accord? Elle fait décoller sa propre fusée. Donc, une personne, une âme aimante qui va pouvoir vous aider à vous développer, déjà, elle va être à l'écoute, elle va comprendre là où vous en êtes, elle partagera son expérience, mais surtout, elle ne vous dira pas « fais ci, fais ça ». Elle vous laissera aussi des fois tomber au fond du trou, faire la mauvaise expérience, mais elle sera là pour vous tendre la main s'il y a besoin. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. D'accord ? Donc, on s'entoure. Le message, c'est si vous sentez tout seul là, ou toute seule par rapport à ces capacités qui émergent, voilà, toute cette abondance, j'ai envie de dire, ça donne ça ouvre tout un tas de champs possibles d'avoir ces capacités-là qui s'ouvrent. Ça peut même être, comme je disais, se transformer en travail et être rémunérateur. Mais pour ça, il ne faut pas non plus être dans l'illusion. Il ne faut pas venir, si vous avez un emploi actuel, comme je dis toujours, ne plaquez pas votre emploi en vous disant bah, ça y est, je vais me mettre à mon compte, je vais être thérapeute, je vais être énergéticien ou autre. Ça n'aurait aucun sens. On assure ses arrières, on se forme, on lance l'activité, admettons, de temps en temps en parallèle, voilà, pour ne pas tomber dans l'illusion et se retrouver, je dirais, le bec dans l'eau. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais il y a un vrai potentiel d'abondance en exploitant tout ça. Et on a l'élévation. Prendre de la hauteur. Oui. Ne pas se précipiter, ne pas faire n'importe quoi. Bien s'assurer que les bases sont solides pour pas qu'elles viennent se fracasser. Ne pas hésiter à prendre le temps. Et après, ben oui, dans les différentes options. Je crée mon entreprise, j'arrête mon job ou autre chose. Ben j'y vais. Pourquoi pas. Mais là, il y a plutôt ce processus. Ce que je canalise, là, le message important, c'est rapprochez-vous. Cherchez sous forme de stage ou autre. Suite à l'éveil de ces capacités-là, entourez-vous des bonnes personnes pour que justement votre don il puisse s'épanouir avec abondance et que la maîtrise elle se fasse correctement. Alors vous pouvez adapter, moi là j'avais vraiment une notion de don psychique, voilà, énergétique, médiumnique, mais ça peut être aussi artistique, on va y arriver. Voilà, une notion de créativité. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, dernier message. Le hiérophante. Ouais. Il peut y avoir, pour ne pas faire n'importe quoi et aller vers la défaite. Voilà. Le hiérophante, c'est un maître, un mentor. Il y a vraiment cette notion, hein, le message elle-même. Pour éviter les déboires, assurez-vous d'être bien guidé dans l'apprentissage de tout ça. Ok, une dernière. Le 2 de bâton. Ouais, pour savoir faire. On vous dit de faire les bons choix. Le 2 de bâton, c'est aussi partir en quête de nouveaux horizons. Je l'ai vraiment comme ça. C'est comme si je voyais cette femme qui éveille son propre pouvoir. Vous voyez, on a comme une boule, 2 fois des boules de cristal. Là, il y a de prise de hauteur. Et on a un deuxième bâton qui est derrière. Et alors, là c'est pas forcément, mais je le vois juste en canalisation. Hein. C'est pour ça qu'ils m'ont sorti cette carte-là.
Donc ceux qui sont tarologues ou autre chose, oubliez, oubliez l'énergie de cette carte. Là, c'est vraiment canalisé sur l'image uniquement. Vous voyez, cette femme, elle me fait penser à la reine de bâton. Je l'ai remis. Ah bah non, elle est là. Tiens, un bâton. J'ai mon pouvoir, j'ai ma boule là. Voilà. Et derrière, il y a quoi en soutien? Il y a un autre bâton. Il y a un mentor qui vient en soutien. Donc pour ne pas être déçu, le message, regardez. Excellent. J'avais pas vu en dos deck. En dessous, il y avait la reine de bâton en dos deck, le roi de bâton. Donc il y a une autre énergie d'une personne qui maîtrise aussi le pouvoir. Je réussis tout ce que j'entreprends et je suis digne de l'amour le plus profond. Il y a une notion de partenariat. Ne pas hésiter pour activer les choses, pour s'élever correctement et faire en sorte que ça devienne vraiment quelque chose de lumineux et de maîtrisé à vous faire accompagner. D'accord? C'est pas un travail thérapeutique, hein, c'est un travail d'apprentissage, comme un artisan. Ok, allez, on va voir un dernier petit message de la part. Un petit guide, un message vibratoire. Je trouve que ça tombe bien là avec ce choix 222. Je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent et à qui je corresponds. Qui ont déjà. Voilà. Même famille d'âmes. Des âmes aimantes. D'accord? Pour déployer des personnes qui me permettent, ça peut être même dans une relation. Je m'entoure. Et je vais vers un partenaire ou une partenaire qui fonctionne comme moi, qui peut être dans la réussite. D'accord? Ou qui a déjà réussi, qui va pouvoir m'aider, ou qui comprend ce que je souhaite. À qui je corresponds. Nos rapports sont sincères et profonds, mes relations sont belles et saines, je me sens comblée et épanouie. Relation, amitié et paix intérieure. Avec le hiérophante, il y a une notion d'engagement. On avait l'alliance aussi. Des partenariats qui font plaisir. Ça peut être aussi d'avoir un don. Hein. Je pense à une guidance que j'ai fait, justement, ce qui freinait un lien. Alors c'est un peu comme s'il y avait la suite. Est-ce que vous avez des capacités et jusqu'à présent, justement, vous les avez un petit peu cachées ou autres et dans vos relations amoureuses parce que ça faisait peur à vos partenaires ou hommes ou femmes. Ben là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça va changer. Vous allez trouver le ou la partenaire qui comprendra tout ça, voire même avec qui vous allez peut-être fonctionner ensemble, qui va peut-être être aussi un mentor. D'accord. Ok, relation, amitié, en tout cas, oui, s'entourer des bonnes personnes. Je suis un canal pur de l'univers. Bon, ben, je crois que là, c'est QFD, comme on dit. L'essence divine pense, parle et agit à travers moi. Bon, canal, canalisation, message, énergie. Vous allez voir sur mon site web. C'est ce que potentiellement certains d'entre vous sont peut-être amenés à devenir. Je crée de grandes choses qui me correspondent et me comblent à tout point de vue. J'avance de succès en succès. Créativité, intuition et succès. Et voir d'en haut, c'est la capacité d'aller capter les messages qui sont en haut. Ouais, ça me fait penser à la lecture d'âme. Ok, et 333. Donc, même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire. C'est ça, retenez ça, la personne extraordinaire que je suis. Alors, c'est pas la peine de prendre le melon, hein, mais il y a vraiment ça. Je peux avoir des hauts et des bas, car je suis humain, mais ça ne m'empêche pas d'être divinement aligné et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique, quoi qu'il arrive. Alignement, puissance et magie. Accueillir votre propre puissance. Ce sera le meilleur moyen de ne plus être déçu. Accueillez qui vous êtes. Vous allez attirer les bonnes personnes pour vous aider à déployer vos compétences et même sur le plan amoureux. Voilà mon groupe 2. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si cette guidance vous a plu et si ma vibration aussi. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée.
J'ai vraiment été ravie de partager ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été attiré par cette enveloppe dorée avec ce petit cœur et le mot juste pour toi. Donc aujourd'hui on va aller voir ensemble quel message important vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective. Si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les informations dans la description sous la vidéo. En tout cas, merci d'être là avec moi. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qui s'en vient, quel message important vous est destiné et qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Comme d'habitude, pour commencer, on va aller voir là où vous en êtes actuellement, vos énergies, pour vous situer et savoir si vous êtes dans le bon choix. D'accord? Voir si en tout cas ça fait écho à votre contexte de vie. Allez, c'est parti. Alors, mon groupe 3, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Le 2 de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Là, j'entends que vous avez su faire, vous avez su faire les choix. Ou en tout cas, vous êtes dans une dynamique où vous faites les choix pour vous. Ceux qui sont bons, mais dans une optique extrêmement créatrice. Vous voyez, on a l'impératrice. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Comment expliquer ça? Ce que je ressens, c'est de pouvoir donner naissance. Là, actuellement, il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes persuadé de pouvoir donner naissance à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Une sorte de conviction qui vous pousse de l'avant. Voilà, je me concentre sur ce que... Un petit peu comme si vous aviez compris les fondements, mais vraiment intrinsèquement et au plus profond de vous, comment fonctionne la loi d'attraction. Mais au-delà de la loi d'attraction, c'est pas tant d'attirer à vous. Ce que vous avez vraiment compris, c'est la loi de manifestation. Quels choix, quelles actions, quels efforts, quels projets, quelles relations, à quoi je veux vraiment, là où je veux mettre mon énergie. À l'heure d'aujourd'hui, ça n'a peut-être pas été le cas tout le temps, mais vous savez où vous voulez aller. Et vous êtes capable de dire, non, ça j'en veux pas. Ça ok, pourquoi pas. Donc il y a cette dynamique d'être prêt à aller de l'avant, d'être prêt à poser les actes, d'être prêt à faire les choix. En tout cas, c'est dans cette énergie que je capte vraiment. De manifestation. Alors, on n'a pas le magicien, mais il y a ce côté créatif. Pour d'autres, ça peut être le choix. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais de mettre en route au sein de la famille un bébé. Ça peut être de lancer une entreprise, ça y est, vous vous sentez prêt. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. En tout cas, vous mettez toute votre énergie dans ce projet-là, ou dans ces projets-là. Il y a aussi le désir de se choisir soi, là, actuellement. J'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi. Je ne suis plus en dépendance d'autres personnes, d'un partenaire, il y a une notion de s'épanouir en pleine autonomie. Et que si ça ne va pas, au lieu d'accuser l'extérieur, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Vous savez que s'il y a quelque chose à changer, vous avez ce pouvoir de pouvoir prendre la bonne décision et de transformer votre vie comme vous le souhaitez. Donc si vous êtes dans, je dirais, une énergie de toujours avoir l'impression d'être en dépendance de l'extérieur, de ne pas pouvoir faire vos propres choix, pour moi, c'est vraiment pas du tout l'énergie que je sens. Là, on est sur un groupe 3, très créatif, très procréateur. D'accord ?
Ok, alors on va préciser un petit peu plus. Il y a une sorte de compréhension vraiment sur le fait, si je veux quelque chose, eh ben, il faut que je me donne les moyens. Si je veux monter mon activité, il faut que je prenne le temps de mettre en gestation mon projet dans le sens de quoi j'ai besoin, comment je m'y prends, comment j'assure. Vous voyez, il y a d'avoir pris cette décision et d'avoir commencé à poser les actions pour vraiment donner naissance dans la matière à un projet, donner naissance aussi à vous-même, à rayonner, être bien. Je vous sens bien dans votre dynamique professionnelle, affective, même si vous êtes seul. Vous voyez, il y a cette notion d'être bien et de se suffire à soi-même. Voilà. Et de ne plus être dans les projections en disant c'est l'extérieur, c'est l'autre qui me freine. Non, je veux aller quelque part, j'y vais. Ok, le 8 d'épée, c'est de là où vous venez, en fait. Je le sens vraiment. Il y a eu cette compréhension de comprendre qu'en fait, vos freins, c'était vous-même qui vous les mettiez. Vous voyez cette femme, en fait, dans le miroir, elle a l'impression d'être liée. Elle a toutes ses pensées. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Mais un tel m'a dit ci. Du coup, on s'enchaîne et on s'enchaîne soi-même. On se lie. Et en fait, c'est elle qui s'étouffe. Par ses propres pensées, par son mode de fonctionnement, par le sentiment de ne pas pouvoir, comment dire, générer sa propre vie. Mais ça, je sens vraiment en énergie, comment dire, ancienne. L'impératrice, elle est là. Ça, vous l'avez compris. C'est justement, je pense que vous avez compris. De sortir vous-même par un travail sur soi, de reprendre les rênes de sa vie. Ok. Le chariot, voilà. Je vais de l'avant. J'ai réussi avec je vais vers la victoire, je vais vers ce qui m'anime, j'y vais à fond parce que j'ai réussi à équilibrer ombre et lumière en moi. J'ai réussi à faire en sorte que ces dualités que je connais, ces peurs, je connais mes peurs. Mais je les dépasse, je vais de l'avant. Et là, il y a vraiment cette énergie de plus rien ne m'arrêtera. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une énergie où vous faites n'importe quoi. Non, non. L'impératrice, elle gère bien son empire, hein, avec le cœur. Voilà. Elle se laisse guider parce qu'elle a au plus profond d'elle-même et c'est ce qui la met en mouvement. Et c'est vraiment ce que vous avez compris. Et il y a cette notion de « je me suis enfin libérée de mes chaînes », que ce soit celles que vous vous étiez mises ou celles que vous pensiez avoir par les situations extérieures. Il y a vraiment eu une sorte de compréhension, alors qui n'est pas venue comme ça en un claquement de doigts. C'est venu, pour moi, de ce que je sens dans vos énergies, par un vrai travail d'introspection. Alors, et aujourd'hui vous y allez, ça y est. On est sorti de tout ça. Ouais, vous voyez, le 7 de bâton. Mes propres valeurs, je sais défendre qui je suis à présent. Je sais me mettre dans ma bulle. Je sais manifester à partir de mon cœur, à partir de mes propres valeurs, les projets que j'ai. Et je ne me laisse plus déstabiliser. Il pouvait y avoir un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Ça a été travaillé. Elle n'est pas d'une certaine manière isolée. Elle se connecte juste à ses rêves. Vous voyez, les étoiles, elle se laisse guider et inspirer en fait. Parce qu'elle a au plus profond d'elle. 7 de bâton, il y a cette notion aussi de persévérer et de ne pas se laisser déstabiliser par les opinions des uns et des autres. Vous voyez, on est passé de « je me laisse enchaîner, je me laisse lier » et moi-même aussi, à « j'ai vraiment effectué ce travail et cette réussite pour savoir me préserver et suivre mes propres valeurs ». Voilà, donc si vous vous y reconnaissez, eh bien vous restez avec moi dans ce tirage-là et on va aller voir quel message important vous est destiné aujourd'hui. Alors, allez, c'est parti. Enfin, c'est parti depuis un petit moment. Je sens une énergie très posée,
stable, c'est très agréable, très roi ou reine de denier, tout en ayant une sorte de fougue intérieure, mais c'est comme une fougue maîtrisée. C'est comme si... comment expliquer ça? Vous voyez le volcan, ça bouillonne à l'intérieur, mais vous maîtrisez la manière dont ça sort, dont ça se manifeste. Il y a vraiment cette notion de maîtrise. Je ne suis pas étonnée par l'impératrice qui, dans ses énergies, part de ce qu'elle a à l'intérieur et elle construit les choses pour que ce qui va se manifester soit le plus sain et le plus viable possible. Joie de vivre. Ok, message important. J'entends les guides qui vous disent, bah là maintenant il est peut-être temps d'en profiter. Voilà. De se focaliser, de profiter de ce qu'on a, de continuer à aller de l'avant, de se focaliser sur des projets qui vous tiennent à cœur, sur un job qui vous plaît. L'amour aussi, super. Joie de vivre, amour. Là, ce qu'on vous dit, c'est, bah, ça y est, c'est parti. C'est parti. Si certains et certaines, là, ont vécu des périodes ou une période, je dirais, plutôt ombre. Oula, j'ai la déco qui part en cacahuète. Ça y est, quelque chose refleurit. J'entends vraiment ça. Refleurit à l'intérieur de vous et s'exprime. J'entends comme des bénédictions qui vont arriver. Ça va vous faire plaisir avec la carte de l'amour. Ça peut être aussi l'arrivée avec cet oiseau d'un nouvel amour. Il y a peut-être ça aussi. On va aller voir ça. En tout cas, vous êtes dans une vibration. Le message là pour le moment, c'est de continuer à justement alimenter votre vie de choses qui vous font plaisir. Et de continuer à s'éloigner petit à petit de ce qui vous enferme, de ce qui vous enchaîne, de ce qui n'est pas en écho avec vous-même. Ok, alors, le message. J'entends ça arrive. Bon, alors je ne sais pas, hein, tout le monde sera différent, mais quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Vous allez vous dire, ah ouais, ça y est, enfin la vie me sourit. Mais c'est parce que vous avez compris que ça venait de vous, potentiellement. Que les nuages, c'est vous qui les créez aussi. Ouvrir la voie. Un nouveau commencement. Une percée est à portée de main. C'est vous qui la faites avec l'énergie du chariot qu'on a vu tout à l'heure. Ce que les guides vous disent, c'est continue à suivre ce qui t'anime. Continue à manifester cette passion, ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, à l'image de cette impératrice. Ne te laisse pas arrêter, cette de bâton, mais vous êtes déjà dans ces énergies-là. Ouvre la voie. Et c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous voyez cette carte-là, il est en train de faucher des blés. Alors, ils sont quand même super hauts. Et alors, c'est un vieux film. Là, comme je suis en train de canaliser, ça y est, ça m'échappe. Où il y a, c'est Moïse qui traverse les eaux, mais ça a peut-être 50 ans ce film-là, ou 40 ans. Et il y a les flots qui s'ouvrent pour qu'ils puissent traverser avec le peuple juif et donc quitter l'Égypte. Donc il y a la mer Noire qui s'ouvre. Et bien il y a vraiment ça. Un petit peu avec ce côté, continue à suivre ton inspiration intérieure, continue à suivre ta guidance, continue, ne lâche pas ce qui t'anime. On peut parler d'amour divin, mais c'est l'amour de qui on est, mais avant ça, c'est cette énergie d'amour qu'on sent à l'intérieur de soi qui s'extériorise et qui va ouvrir la voie, à l'image du pouvoir de Moïse qui ouvre les eaux pour que le peuple puisse passer. J'ai un trou sur le film. Je me rappelle, il quitte l'Égypte, mais c'est un film super connu. En tout cas, les gens de ma génération l'ont tous vu. Donc j'ai fêté mon demi-siècle pour ceux qui... Voilà. Comment ça s'appelle? Ça y est, ça va me miner. Ah, c'est désespérant. Quand je canalise, j'ai le cerveau gauche qui part en vrille.
Donc c'est comme si je perdais tous mes rêves. Euh, hum. Bon, je l'ai sur le bout de la langue, ça reviendra peut-être. Allez, on continue. Quel message. Et dans ouvrir la voie, vous voyez cet homme, c'est lui qui ouvre la voie. L'univers, il y a eu une prise de conscience, mais là, tout comme l'impératrice, tout comme le 7 de bâton, tout comme le chariot, c'est vous. Ça ne va pas tomber tout cuit. Et ça, vous l'avez compris. Donc on vous dit, vas-y, ouvre la voie. Va là où tu veux. Trace ton chemin. Suis ta guidance intérieure. Fais les efforts qu'il faut. J'ai vraiment ça. Le conflit. Ok. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. On avait tout à l'heure ce 7 de bâton. Vous avez vu, enfin j'ai plus la carte, mais qui se fait déstabiliser. On essaye de le déstabiliser. Non, vous restez posé, tranquille. Voilà. Je trace. Le message, c'est ça. Quoi qu'il arrive, je ne laisse pas l'extérieur autrui venir entacher la joie que j'ai à me mettre en avant. Il y a vraiment cette idée de mouvement, de projet, allez, juste pour toi. C'est vous. C'est vous qui avez reçu cette enveloppe dorée qui me fait penser à un message de l'univers. Message d'amour de vos guides. Juste pour toi. Suis ce qui t'anime. Vraiment, j'entends ça. Si certains doutent parce que l'extérieur vous déstabilise, même si vous savez que vous voulez y aller, ça peut quand même vous prendre vos énergies. Donc là, on vous dit non, ne rentre pas dans le conflit, ne cherche pas, j'entends vraiment, ne cherche pas à convaincre autrui, suis ta route. Vous allez être guidé. Cet oiseau, depuis tout à l'heure, il vibre très très fort. Voilà, il y a une percée, il y a de la guidance. L'amour me fait penser à vraiment extérioriser ce qu'on a à l'intérieur de soi. On va aller voir, hein, ça peut être aussi une rencontre, hein, un appui. Alors, ne recule pas. Et là, quand je dis ne recule pas, c'est pas, admettons, alors pour certains, vous allez peut-être vous dire, ah ben ouais, mais avec mon partenaire, là, on a eu un conflit. Non, c'est pas... alors, oui et non. Non, ça ne concerne pas, là, le fait de régler un conflit de broutilles. Et si, en effet, vous désirez vous lancer dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui a un conflit parce que ça fait peur au partenaire ou autre, on dit vas-y quand même. D'accord ? Mais de pas être dans cette énergie butée. C'est pas le but. C'est vraiment peut-être de rassurer justement le partenaire, la famille, en disant bah regarde, là mon projet, moi il est bien bordé. J'ai assuré mes arrières. L'impératrice, elle ne se lance pas n'importe comment. Elle donne naissance parce qu'elle a tout préparé d'une certaine manière. Elle est en énergie, c'est les 4 reines. Elle est la reine d'épée avec la lucidité, la clarté, l'organisation, la planification. Elle est la reine de denier, le soutien, l'aspect matériel, le côté prospère, la gestion de projet. Elle est la reine de coupe qui suit son cœur, qui écoute son intuition pour faire ses choix. Et elle est la reine de bâton qui suit ses désirs et qui y va, qui met toute son énergie dans le projet. C'est ça l'énergie que je sens. Et alors, quel message ou autre message. Oui, il y a peut-être une notion de bras de fer, mais ça peut être aussi envers soi-même. Le cavalier de bâton, on va de l'avant, on laisse les désirs. Voilà. Je prends mes décisions sans pression. Je ne me laisse pas arrêter par autrui. Ça ne veut pas dire être buté, c'est pas du tout ça. C'est savoir canaliser dans une direction la fougue, l'enthousiasme, l'optimisme que j'ai. Et mon aspect créatif aussi. Voilà. Le cavalier de bâton, il est déterminé, mais il n'est pas déterminé, comment dire, il est déterminé parce que ce qui l'anime, voilà. Anima, animus, c'est ce qui anime l'âme, c'est comme un feu intérieur. Vous voyez ?
On a cette notion de feu et ce côté rayonnant. J'y vais, je vais de l'avant, j'ouvre la voie, je ne recule pas. Je suis lancée et je continue. Le 10 de bâton. Je m'aime et prends soin de moi en premier. Vous voyez, dans le 10 de bâton, on parle toujours de décharger quelque chose. Parce qu'on porte 9 bâtons qui ne sont pas forcément à nous. Donc je m'aime, je vais prendre mon bâton de pouvoir à l'image de ce cavalier. Et c'est celui-là que je garde. Ça ne veut pas dire vous êtes en couple ou en famille, lâchez les responsabilités, mais de la vie de famille, etc. C'est peut-être, ça passe par une réorganisation, ça peut être aussi de libérer du temps, de faire comprendre aussi à l'entourage, si vous êtes, comment dire, en famille, en couple, et que vous allez y arriver. Vous avez cette force-là en vous. Ouais, c'est comme si vous faisiez du tri. Le 10 de bâton, il y a la nécessité de se décharger de ce qui n'est plus viable. Mais c'est aussi, je prends mes responsabilités, j'assume, je rassure éventuellement l'entourage, je ne me laisse pas déstabiliser, mais je pose les choses pour rassurer, pour structurer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. À l'image de cette femme qui était dans sa bulle, qui écoute son cœur, elle est bien stable. Elle ne fait pas n'importe quoi. Elle est bien campée. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quel message? Sachez vous décharger, oui. Trouver un équilibre. Alors pour certains, parce que c'est quand même, je sens une énergie très pro. Pour certains, ça va être de trouver un équilibre peut-être matériel et financier. Oui, je me lance, mais en attendant, je ne lâche pas. Forcément, ce qui me permet d'accéder à un certain équilibre matériel. Ça peut être aussi, je me lance dans un projet qui va me demander d'être un petit peu plus à l'extérieur de ma vie familiale. C'est comme si je voyais vie familiale, vie professionnelle. Et je trouve le moyen de jongler. Ça veut dire aussi vous décharger, si c'est vous qui faites tout à la maison, homme ou femme, hein, c'est de dire non, moi là, j'ai besoin de temps pour mon projet, pour ce que je souhaite. Et donc pour ça, il y a peut-être une répartition des tâches à faire. Voilà. Je prends calmement la meilleure décision possible. Mais je sens pas trop ce message-là. J'ai vraiment cette idée de jongler et de trouver l'équilibre. Et ça passe par le fait de se décharger de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. L'image que les guides me montrent, c'est, admettons, je sais pas pourquoi j'ai ça, ça parlera peut-être. Vous êtes la mule qui tire le chariot, il y a tout le monde derrière, il y a tout le monde dedans. Et bien là, stop, vous en avez marre de tirer les autres, symboliquement. Voilà, de tout faire à la maison ou autre chose parce que vous avez des projets. Et donc là, ce qu'on dit, c'est ça suffit. Descendez de là, moi j'ai pas à tout prendre à ma charge. Donc il y a une notion, le message c'est de rééquilibrer les choses pour ne garder, alors dans la vie familiale, on se répartit les choses, mais il y a la nécessité de se décharger de certaines choses pour pouvoir assumer justement d'autres responsabilités. Ok, je vais en reprendre une autre là, sur conflit. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça va peut-être vous attirer. Alors, si c'est dans le travail que vous lancez une activité, ou par rapport aux amis aussi, il peut y avoir ça. Il y a cette notion de... Ouais, vous m'aimante. Ce que j'entends, c'est... vous pourriez avoir l'impression aussi que certains et certaines vous freinent, vous font douter de votre projet. Mais en fait, là, ce que le message qu'on vous envoie, c'est dire, oui, mais c'est pas qu'elles ne vous aiment pas, mais c'est qu'elles peuvent avoir peur que vous lanciez. Alors, imaginons que vous lâchez un boulot pour vous lancer à votre compte.
Donc le fait de passer certainement par une phase de transition, peut-être se dire, bah tiens, je vais me mettre à 80%, puis je vais faire l'activité créatrice ou mon projet à côté. Ou on va répartir les tâches, tu iras chercher les enfants tel jour. Vous voyez, il y a ça. Toujours être dans une dynamique, les âmes qui aiment sont libres, mais c'est aussi de passer du conflit, où ça frite, parce que ça va manger l'énergie de tout le monde, à on est vraiment dans cette idée de amémement, de partenariat. Ça peut être aussi le message que par rapport à... J'ai vraiment l'idée de projet. Projet artistique, professionnel, projet d'un bébé, projet... mais il y a vraiment, là j'ai vraiment quelque chose comme ça. J'ai un autre message qui vient, je vais rebalayer les cartes là pour vous le donner. Je vais le donner tout de suite, j'entends les guides. Si il y a du conflit dans une relation actuelle, où il y a une perte de joie et d'amour, ce que j'entends, ça va être de sortir du conflit, donc en posant vos propres actions, en osant agir, en disant, bah allez, on laisse derrière nous tout ce qui est lourd, tout ce qui est... et on repart tous les deux, ou toutes les deux, hein, peu importe, vers quelque chose de plus équilibré. Et on bascule du conflit à quelque chose de beaucoup plus aimant. On redonne de la vie et de la dynamique. On réallume le feu intérieur. Vous voyez, on a quand même le cavalier, on a du feu, hein. Il y a nécessité de sortir, j'entends, c'est toi qui as raison, c'est moi. Sortez des jeux de pouvoir. Si ça parle à certains, là, il y a un petit message. Mais c'est vraiment en aparté parce que l'énergie que j'ai, elle est vraiment liée à des projets de cœur, plus en termes d'activité. Après, ça peut être aussi un projet, c'est de se mettre ensemble. Hein. Mais bon, j'ai pas cette énergie-là. Après, vous adaptez bien évidemment, comme je le dis, en fonction de votre contexte. Si le tirage chez les cartes, il y a un message supplémentaire qui se superpose, allez-y, il n'y a pas de hasard si vous êtes tombé sur cette guidance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça aussi. D'où le fait aussi de choisir des jeux où vous puissiez vous projeter et que ça vous parle. Donc vous faites le job aussi, comme je dis. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision? En tout cas, que ce soit une union, que ce soit une relation, que ce soit une création, il faut y aller. Voilà, direction. Osez vous diriger comme ce cavalier de bâton dans une nouvelle direction. Celle qui vous anime, celle qui vous met en joie, comme disent, je crois que c'est les Québécois qui disent ça. Peut-être ici aussi, je sais pas pourquoi, ça parlera peut-être je sais qu'il y a des Canadiens, Québécois qui m'écoutent, donc peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Hop. Mais je sens quand même un énorme calme chez vous, c'est posé, on ne s'énerve pas, on sait où on va, voilà, potentialité. Et il y a cette notion de deux aussi. Il peut y avoir des partenariats. Vous ouvrez la voie à deux. Certains, vous travaillez, vous posiez la question à prendre une nouvelle direction ensemble sur un projet, projet de naissance, projet professionnel à deux. Pour d'autres, c'est de trouver un ou une partenaire. Après, il y a du potentiel. Et il y a aussi la possibilité de passer du conflit à de l'amour, réanimer. Pour ceux et celles... Ah, c'est intéressant, j'ai un message vraiment particulier là, qui montent de direction dans leur vie, dans leur couple. Il est peut-être temps de remettre de l'amour et de la joie de vivre et d'ouvrir une nouvelle voie. Peut-être qu'il est peut-être temps d'envisager un déménagement, d'envisager un nouveau projet au sein du couple, d'arrêter d'être, j'entends, dans métro, boulot, dodo,
D'être aussi que dans de la lourdeur et d'alléger tout ça pour retrouver un équilibre. Ouais. Ramener de la communication et pour voir si quelle direction à présent à deux vous pourriez prendre. Et pour d'autres, que vous soyez célibataire, ça va être de suivre, ouais, d'aller vers cette réussite. Succès aussi. Hein. Le 10 de bâton, on se décharge, mais ça permet de relancer la dynamique et de persévérer. Moi, j'ai vraiment, dans cette carte-là, j'y vois toujours en route, avec le cavalier de bâton. Je suis mes rêves et en route vers une certaine réussite. C'est pas un 10 de pentacle, mais par rapport au désir, le 10 de bâton, en termes d'archétype, alors ça fera peut-être faire des bons à certains, mais moi je vois vraiment cette carte comme je file droit vers une réussite, vers un succès, vers la success story. Même si c'est le 6 de bâton, c'est un petit succès provisoire. Et voilà, les espoirs. Et on est de nouveau à deux. Alors ça peut être vous faites un partenariat avec votre enfant intérieur, ça y est, vous vous écoutez. Ça peut être aussi deux âmes, il y a la naissance de quelque chose. Vous ouvrez une boîte à deux, un enfant, un projet. Il y a quand même le conflit, on a ces deux bras-là. Où vous, l'enfant intérieur, vous, l'inconscient, il y a quelque chose qui se réaligne. Il y a quand même deux personnages là à chaque fois. Ouais. Et vous voyez, en dodeck, j'ai le travail. Pour beaucoup, là, on est en train de parler des perspectives de travail. Comment l'un de vous deux, enfin, vous en l'occurrence, c'est vous qui écoutez, ouvre ses espoirs tout en étant soutenu. Voilà. Je passe d'un conflit, de peur, mais encore une fois, je pense que le conflit, s'il y a un partenaire ou une partenaire qui n'était pas très chaud, c'est parce qu'il peut y avoir de la peur. Du coup, frein, est-ce que tu es sûr, mais ça va déstabiliser. Et oui, oui. Allez-y, là, ce que vos guides disent. Oui, vas-y. Je vais juste éclaircir. Je vais reprendre ce tarot-là. Et puis, on ira voir quelques messages vibratoires. Ok, des guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai envie de préciser direction, potentiel réussite. Bon, espoir. On vous dit quand même, allez, vas-y, continue, fonce. Laisse-toi porter. Le 4 de coupe et le 9 de coupe. On a cette carte de 4 de coupe, je refuse. Pendant longtemps, vous avez refusé de faire quelque chose. Mais il y a l'entourage, je le sens vraiment. Et là, ça y est, plus question, le 9 de coupe, je donne vie. C'est la wish card, je donne vie. Enfin, je m'autorise à donner vie à ce qui m'anime. À éveiller mes potentialités. Donc là, s'il y a vraiment des créateurs artistiques ou autres, on vous dit, allez, vas-y, continue, ouvre la voie. Sors du conflit intérieur ou extérieur. Écoute ton cœur, ta passion, embrasse les choses. Et les choses vont naturellement se mettre en place. Et il y a un vrai potentiel de réussite. Est-ce que certains, vous êtes lancés dans l'activité? J'ai ça aussi avec ce 10 de bâton. Vous avez mis une charge trop importante. Vous avez peut-être voulu démarrer le projet ou je ne sais, avec une charge trop lourde. J'entends alléger les choses pour retrouver un équilibre. Je ne sais pas, imaginons, là, vous lancez... allez, on va prendre l'exemple, vous lancez la chaîne YouTube, et puis vous dites, bon, il va falloir que je fasse 4 vidéos avec 3 choix par semaine, plus des shorts, plus ceci, plus cela. Du coup, vous n'avez plus de vie, vous ne faites plus les courses, enfin bon, bref, vous partez dans tous les sens, et finalement, vous vous enlisez. Et ça peut vous faire même douter, en disant, mais non, mais c'est pas pour moi. Vous voyez cette carte de 4 de coupe? Non, bon, j'ai essayé là. Elle a essayé, elle a tenté. Les coupes sont vides. Mais c'est simplement une histoire de réorganisation. J'entends vraiment ça.
Les potentiels sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en message vibratoire par rapport à ce projet, ces projets, hein. Donc, il y a une notion de création et de procréation. 333, puissance, fort, réussite. 2 fois la réussite. Je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions. Oui, ça peut être aussi l'univers, hein, un de ces personnages qui libère, qui vous inspire et qui vous aide à libérer tout votre potentiel. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant. On a les mots-clés puissance, force et réussite. Allez de l'avant. Allez chercher ce cavalier de bâton, cette impératrice. Alors, 666. Ma créativité est illimitée. De merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. Cet oiseau, là, ce qu'on a à l'intérieur du cœur. Créativité, intuition, inspiration, on revient donner naissance à tout ça. À votre... cette impératrice, faites-la vivre, c'est vous, c'est votre énergie. 777, je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure. C'est un des petits personnages qui peut être ça aussi, qui guide. Je fais confiance à ma voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je ne sais plus où c'était, mais prendre la direction. Il me semble qu'on avait une histoire de choix. Et bien oui, le 2 de bâton du départ. Vous avez appris à faire ça. Continuez à suivre votre cœur et à faire les choix qui vous inspirent. Peut-être que parfois vous vous tromperez, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés utiles. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le tirage vous a plu et puis ma vibration aussi vous a plu. En tout cas, je reste à votre disposition si vous voulez une guidance privée et vous avez toutes les informations dans la barre de description. J'ai vraiment été ravie à nouveau de partager ce moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.